Voilà. Voilà. Alors, bonjour Nupsia. Donc, Nupsia, elle a participé à notre programme équipé pour son mariage et du coup, aujourd'hui, elle va témoigner de ce que le programme lui a apporté. Donc, Nupsia, présente-toi. Oui, bonjour Mehdi, donc je suis Nupsia. Je suis célibataire, hein, sans enfant. Je suis enfant de Dieu, hein, ça fait une dizaine d'années maintenant, et dans la vie de tous les jours, je suis gestionnaire retraite. Voilà. Alors, est-ce que tu as eu des réticences à t'inscrire au programme équipé pour son mariage? Et si oui, lesquelles? Oui, des réticences, eh ben, totalement. Parce qu'en fait, voilà, moi, je me moquais généralement des personnes, en fait, qui se faisaient des formations de la préparation au mariage alors qu'elles n'avaient personne et même pas de cheminant. Je disais même pas un chat en vue. Donc, du coup, moi, je me retrouvais dans cette situation où j'ai personne, je ne fréquente pas quelqu'un et je veux me former au mariage. Mhm. Donc, oui, effectivement, j'ai eu des réticences, j'hésitais à m'inscrire. Voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire finalement? Ce qui m'a vraiment poussé à m'inscrire, déjà, je dirais la conviction. Vraiment une conviction dans mon cœur qu'il fallait que je fasse la formation. Et j'avais déjà fait une étude biblique en fait avec Mehdi à l'époque. Et j'avais beaucoup apprécié vraiment la profondeur de la formation, les échanges, l'accessibilité. Et je me suis dit, je pense que ça doit être quelque chose d'assez profond en fait. Et puis j'avais vu les thèmes aussi justement de la formation avant et ça m'avait plu. Je trouvais que c'était varié. Il y avait des thèmes intéressants, ça englobait un peu tout. Donc je me suis dit, je vais m'inscrire. Et le prix aussi, c'était pas très coûteux. Par mois, je pouvais en fait mettre de côté en tout cas pour m'inscrire. Donc, c'est ce qui m'a encouragée à le faire. Euh, est-ce, comment le Saint-Esprit t'a convaincu? Parce que j'ai l'impression, en fait, il y a beaucoup de personnes, en fait, le Saint-Esprit toque à la porte, mais c'est compliqué de se dire que, c'est ce qu'il veut que je fasse. À chaque fois qu'il voit l'information passe plusieurs fois. Alors, comment le Saint-Esprit t'a parlé? Est-ce que c'était, tu voyais les mails passer plusieurs fois et à chaque fois, ça te faisait quelque chose? Est-ce que c'est dans un moment de prière, tu as vraiment senti dans ton cœur que voilà, il faut que tu t'inscrives? Enfin, comment le Saint-Esprit t'a convaincu? Je pense que déjà, je crois que j'étais quand même dans une période où je me posais des questions aussi par rapport au mariage, où on en parlait. Et justement, à un moment avec des amis, et je vois la formation en fait sur le mariage, je me suis dit, oh, mais attends, on en parlait là il n'y a pas longtemps, et je la vois. Et moi aussi, généralement, comment le Seigneur me parle, moi, c'est une conviction dans mon cœur. Mais en fait, c'est très fort en disant, c'est ça que tu dois faire, c'est ce dont tu as besoin, très clairement. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, c'est pour moi. Donc, je vais m'inscrire. Wow. Quel discernement. Oh, mais au fur et à mesure, on commence à connaître un peu. Par exemple, là, bon, après, je passe, mais je me suis, à la fin de la formation équipée pour son mariage, je me suis inscrite en fait pour la méditation biblique. Mais ça, c'était pendant un temps de prière. Vraiment, je priais et je m'arrête, je ressens fortement dans mon esprit, mais il faut que tu fasses en fait une étude biblique. Et Mhm. mais je recherchais même tes études bibliques. Je suis même allée sur ton site Femme Esprit. Je regardais tout ce qu'il y avait. Je me suis dit, mais il faut que je fasse en fait une étude biblique. C'est Mhm. monté très fort hein, dans mon esprit, mais après, j'ai laissé tomber. Et là, donc, il y a 3 jours, je revois ton message, mais je n'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, oh, mais en fait, c'est ça que tu dois faire. Je me suis inscrite tout de suite. C'est un peu ça. Amen. Amen. Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, le programme équipé pour son mariage? Oui, donc le programme équipé pour son mariage, ouh, ça m'a tellement apporté. Ça m'a tellement apporté parce que, comme je disais, moi, je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Mes parents sont catholiques, ils croient en Dieu, mais on a un peu évolué un peu comme ça. Et donc, c'est en arrivant à Christ, quand j'ai donné ma vie à Jésus, voilà, je me suis fait baptiser et j'ai avancé avec le Seigneur, que j'ai découvert finalement le cadre que Dieu a prévu pour les relations, tout ça. Mais ça, après, c'est vrai, dans les églises, on apprend, vraiment, on est formé, on apprend plein de choses. Mais moi, personnellement, j'avais besoin. J'avais besoin de prendre du temps à part, de m'asseoir un peu, de savoir comment ça se passe, comment ça fonctionne, que ce soit déjà le cadre du mariage, dans le cheminement, ce qu'on fait pas, les questions qu'on pose, qu'on doit savoir, tout ça. Vraiment, moi, j'en avais besoin. J'avais vraiment besoin qu'on me prenne par la main comme ça. Et ça m'a permis aussi, moi, la formation de me connaître, en fait, de me connaître, esprit à mes corps, mais le spirituel a été aussi très profond.
Mhm. Et quand je sais qu'au moment où on faisait voilà, ces questions sur le spirituel, je traversais dans ma famille aussi des choses en fait qu'il fallait que je sache, qu'il fallait que je comprenne, il fallait qu'on prie. Et ça concordait vraiment avec ce que Mehdi nous disait. Et vraiment, ça a été profond. On a eu vraiment des victoires à ce niveau et ben, on continue encore. Et la connaissance de moi, que ce soit mon corps, mes émotions, mes pensées, je repars aussi en me levant, en me disant j'ai tellement de choses à faire au niveau des affaires, hein, faut le dire, des finances, l'éducation des enfants. Je sais qu'il faut que je prie pour les enfants. Encore là, hier, j'ai commencé à écrire, en fait, un peu comme mes prières pour, voilà, pour mes enfants, pour mes entrailles. C'est quelque chose que j'y pensais et avec la formation, c'est monté beaucoup dans mon cœur, mais j'hésitais. Mais là, hier, je me suis dit, on y va, on se lance. Écris au moins tes prières, ce que tu as à cœur par rapport à tes enfants. Et vraiment, je sais que ça me bénit. Et la connaissance de mon corps aussi, hein, parce que ça, c'est très important aussi. On a souvent tendance, moi aussi, personnellement, j'avais tendance à laisser un peu mon corps de côté, alors Mhm. que non, bah, le corps, c'est Dieu qui me l'a donné. Il est très important aussi. Et Amen. connaître, voilà, mon corps, comment il fonctionne, l'écouter, être sensible à cela. Non, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Et comme je disais aussi à Mehdi, pour le contrat du mariage, Oui. voilà, quel contrat il faut choisir par rapport à ce qu'on est. On n'épouse pas aussi qu'un homme, il y a aussi sa famille derrière. Bon, bien sûr, j'épouse toute sa famille, mais c'est aussi à prendre en compte, hein. Je sais Mhm. qu'on a fait aussi une formation comme ça sur, oui, sur la belle famille. Et ça aussi, c'est très important. Moi, j'ai souvent tendance un peu à mettre de côté. Non, il vient aussi. Est-ce que moi, déjà, je suis aussi séparée? Est-ce que lui aussi, il est séparé de sa famille? Non, c'est des points très importants. Et moi, je me suis dit, je vais dire à Mehdi que cette formation, les jeunes filles, déjà à partir de 15 ans, devraient la faire. Maintenant, peut-être une version peut-être revisitée, mais c'est Mhm. important, surtout si on aspire au mariage, quand même, de connaître. C'est assez Bon, faut demander. Là, il faut l'autorisation parentale. C'est encore un autre combat. Ah oui, c'est clair. Ça, c'est encore un autre combat. Mais c'est vrai que c'est comme je le disais, hein, l'Église marie, mais l'Église ne prépare différemment que ce qu'on propose. Je vais dire ça comme ça pour être, pour dire les choses. C'est pas qu'en fait, il n'y a pas de préparation au mariage à l'église, mais c'est vrai que on a le pilier des finances, on a les piliers, le pilier de la sexualité, on a le pilier où il y a la connaissance de soi qui est importante, on a le pilier de la relation avec Dieu, on a le combat spirituel aussi qu'on aborde, etc., etc. Donc c'est vrai que et c'est sur une année. Et en général, en fait, je pense pas qu'à l'église, en fait, on voit toutes ces thématiques-là, comme tu l'as dit, hein, les régimes matrimoniaux, les choses comme ça, établir sa vision de couple, etc., en un an, en fait. Donc, du coup, en fait, on est le pont. On est le pont entre ce que l'Église propose et ce que les femmes ont besoin pour être épanouies tout simplement dans leur mariage, parce que je crois que c'est vraiment la volonté de Dieu que toutes les femmes soient épanouies dans ce domaine-là. Pas qu'elles rêvent du mariage et quand le mariage est arrivé, c'est que ça que tu vois, tu dis, tu disparais. Tu n'existes plus en tant que personne. Non, tu te réjouis de l'homme que Dieu a mis à tes côtés, mais en tant que femme aussi, tu existes et tu as une mission de vie que tu poursuis également parce que Dieu veut toucher d'autres vies en fait au travers de toi. Totalement. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, en fait, qui regarde bah, cette vidéo et qui hésite éventuellement à s'inscrire ou qui y pense, mais qui se dit comme toi, ah non, mais j'ai personne, pourquoi je vais aller me former? Ou alors qui est marié, qui dit, mais, ah, moi, je suis déjà mariée, qu'est-ce que ça va m'apporter? Non, mais je dirais vraiment à une personne, en tout cas qui hésite, célibataire ou même déjà mariée, que ça vaut pas en fait, ça ne vaut pas ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix de prendre du temps en fait pour soi. Déjà, on est entre femmes, on est entre nous, et le fait que justement il y ait ce mixage célibataire et femmes mariées, c'est très important parce que ça nous permet justement d'échanger et d'en apprendre encore un peu plus. Et on reçoit, mais on donne aussi, parce qu'on peut aussi contribuer hein, à travers de nos échanges, de ce qu'on apporte aussi. Mhm. Et vraiment, c'est vrai qu'on le disait. Moi, de ce que j'ai vu en fait à l'église, c'est qu'on se prépare au mariage au moment où en fait on va se marier. Généralement, c'est 3 mois avant.
Alors que là, moi, comme pas grandi dans une famille chrétienne, il y a des bases dont j'avais besoin de toute façon. Et il y en a peut-être que justement ont des personnes qui sont autour d'eux, qui, voilà, qui aiment le Seigneur, qui connaissent le Seigneur, qui leur prodiguent, voilà, des conseils, en tout cas les aident. Mais pour moi, j'avais pas ça. Et puis, de toutes les façons, de manière aussi profonde, j'en avais besoin. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas de prix, en fait, de prendre du temps pour soi, d'apprendre à se connaître, à se découvrir. Vraiment, n'hésitez pas, les filles. Prenez du temps, c'est très important. Et on ressort vraiment avec la paix que d'être frustré. Moi, j'étais quelqu'un, je pensais beaucoup au mariage, hein, vraiment, hein, mais de lundi à dimanche, dans ma tête, c'était que mariage. En plus, autour de toi, tu vois que les autres se marient, mais tu es frustré. Moi, je me disais, mais c'est pas possible. Donc, moi, je sais pas, les autres se marient. Mais en fait, c'est des frustrations, mais qu'on garde à l'intérieur. On n'ose pas trop en parler, on ne dit rien, on montre que tout va bien. En fait, ça va, mais alors que non, au fond, ça triture. Et puis, oui, ça nous éloigne aussi quelque part du Seigneur. Alors, c'est un peu dommage que de prendre du temps comme ça. Moi, je trouve qu'on gagne même. On gagne du temps, on s'équipe, on apprend. Et puis, peut-être que ça raccourcit, je crois aussi, par grâce de Dieu, ça raccourcit justement ce temps d'attente et on est plus épanoui déjà. Donc, vraiment, n'hésitons pas. N'hésitons pas, c'est pour nous. Prenons le temps pour nous. Amen, amen, amen. Amen. Donc, du coup, voilà, c'était le témoignage de Nuptia, hein, une jeune femme, en tout cas, qui a participé au programme équipé pour son mariage, son retour. Vous avez eu plusieurs retours. Il y a eu ben, Laetitia qui s'est mariée juste après et son fiancé disait que ben, quand elle a fait le programme, il a vu quelqu'un se présenter devant lui. Il a dit, je ne savais pas que. J'ai dit, oh là là, c'était elle. Bon, c'est moi qui dis ça comme ça. C'est un garçon, il est beaucoup plus sobre. Hein? Je suis un peu plus dramatique. Mais voilà. Et donc, du coup, on a eu le témoignage aussi de celle qui a été guérie de l'endométriose, qui est maintenant en fin de grossesse. Donc voilà, si le Seigneur te met à cœur de rejoindre la promotion 2023 en ce qui concerne le mariage ou tout simplement approfondir ta relation avec Dieu avec le membership 2023, n'hésite plus, inscris-toi. Le compte à rebours a commencé. Je pense qu'en regardant dans la description juste au-dessus, tu verras qu'il te resterait peu de jours. Donc, inscris-toi sans tarder et obéis à l'impulsion du Saint-Esprit. Ne remets pas à plus tard. Vous êtes trop spécialisé dans la remise à plus tard. Hein. Il faut obéir quand il a mis à cœur. Amen. Voilà. Walou, walou. On se dit à très bientôt par la grâce de Dieu. Bye bye. À bientôt. Alors.